L'autre jour, je traînais sur les réseaux, comme mon habitude, et je suis tombé sur un réel de quelqu'un qui montrait un cartoon à son chien. Et puis un TikTok, puis un autre, et encore un autre. Puis le fameux algorithme a continué à me suggérer des vidéos liées à ce cartoon. Bah, j'ai essayé de comprendre. Créé par Joe Broom, animé par Ludo Studio, Bluey est une série d'animation australo-britannique qui commence sa diffusion dès octobre 2018 sur les chaînes publiques de ses pays respectifs, c'est-à-dire la BBC et la ABC. Bluey, en plus d'être le nom de la série en question, c'est une petite fille de 6 ans qui fait face à différentes étapes de l'enfance, la vie et son développement dans chaque épisode. Sorry, Gloria, I forgot your bottle. Elle habite dans une maison plutôt pas mal, assez cosy, en banlieue de Brisbane, dans le Queensland, avec sa famille. Elle est souvent accompagnée dans ses aventures de sa sœur Bingo, qui a un comportement plutôt turbulent, agité. Et comme sa maman Chili, qui est bien plus apaisée et calme, elles sont toutes les deux oranges. What do you need stubby collars for? I'm having children. De son côté, que ce soit sur son physique ou sa manière d'être, Bluey ressemble d'autant plus à son papa, Bandy, une personne très curieuse, se prêtant toujours au jeu, et ça peu importe les circonstances. Please press play on tape. He's malfunctioning! Et vous l'avez sûrement remarqué, mais cette famille est composée uniquement de chiens hauts en couleur. Okay, let's make this thing. Ici, on fait affaire à une série tranche de vie, où Bluey et sa famille passent du temps ensemble à se plonger dans des jeux de rôle de vie fictives, reflétant des métiers et des situations de la vie, ou même des coutumes en Australie. Au premier abord pensé uniquement pour les tout petits, Bluey aurait également la particularité d'avoir une trame qui duperait les parents devant leurs écrans, comme une sorte de série qui permettrait aux enfants et aux parents de se retrouver à nouveau. Et pas juste un programme en fond qu'on mettrait pour occuper son enfant quoi. Et même si cette culture australienne est omniprésente dans l'ADN de la série, Bluey parle à tout le monde. Mais c'était pas dans les plans de Joe Broom, le fameux créateur du show. C'est-à-dire que le gars, en fait, lui, il se voyait pas travailler dans les trucs pour enfants. Non. Lui, il voulait faire des œuvres pour un public beaucoup plus mature. Les adultes, quoi. Ça lui donne plus de liberté. Parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'il travaille sur des cartoons pour gamins. Bluey étant devenu très populaire en Australie dès sa diffusion en 2018, Disney a décidé de sortir son gros chèque et racheter les droits à l'international en 2019. Et bravo à Joe, qui, malgré un rachat et un public américain grandissant, a réussi à garder l'identité australienne de la série, même auprès de la firme aux grandes oreilles. Et c'est un sacré coup de poker pour eux, parce que, je sais pas si vous vous souvenez, en 2020, il se passait un truc quoi. Le confinement total dès mardi midi. Le délai est court, mais la mesure est claire. En 2020, la série a donc grandement profité de la pandémie et ses confinements pour gagner en popularité, en permettant d'instaurer un nouveau rendez-vous parents-enfants devant la télévision. Bah ouais, tout le monde était à la maison, on était là, confinés, il y avait rien à faire, fallait bien occuper les mômes. Et si on se retrouvait ensemble devant la télé pour regarder Bluey, afin de ne pas tomber dans ce choix facile de laisser un écran à son enfant pour être tranquille, mais plutôt devenir à nouveau responsable et reprendre sa place de parent et partager un moment unique en famille. À ce moment-là, du côté de la production, le staff de la série étant en télétravail, cela a permis de ne pas perturber le workflow. Oui, parce que, faut le rappeler, l'animation c'était un des rares secteurs du milieu de l'audiovisuel qui n'a pas été perturbé pendant la pandémie, et qui a continué à produire du contenu, qui a carry la game, et ça même pendant les heures sombres, pour finalement pas trop se faire respecter. Mais ça, c'est une autre histoire. Ludo Studio a pu terminer la 3ème saison en avril 2022. Et leurs efforts ont fini par être reconnus, car en 2024, Bluey a été la série la plus regardée, en dépassant même Family Guy ou Grey's Anatomy. 55,6 milliards de minutes visionnées sur Disney+, donc 43% de son audience totale provenant d'enfants âgés de 2 à 11 ans. Mais c'est ouf. Mais pourquoi elle est autant regardée alors ? En devenant une des séries d'animation les plus connues, Bluey remet en valeur l'importance de l'éducation. Et surtout, de l'éducation positive. Une œuvre sincère qui permet de ramener des souvenirs d'enfance ou de famille, mais fait aussi regretter le manque de maturité émotionnelle des générations précédentes. Normal, à l'heure du passage à l'âge adulte, on a aussi de l'apprentissage à devenir et à être de bons parents. Notre génération souhaite vraiment aller vers cette voie pour ne pas revenir dans les erreurs des générations passées. Les viewers de tout âge peuvent regarder, apprécier et surtout comprendre à leur échelle. Et ça, en 7 minutes chrono. Même sans indication de ton, de voix, de dialogue, les enfants et les parents comprennent le jeu et s'y prêtent à 100%. Et c'est ça le point fort de Bluey. Bluey est une œuvre qui permet aux parents d'être plus confiants sur l'éducation de leurs enfants, comme une sorte de livre d'Autriche pour devenir un meilleur père ou une meilleure mère. Joe estime que les séries qui ont un bon fond et qui font passer un bon message sont souvent une minorité dans les œuvres pour enfants, ce qui est assez ironique, car ça devrait être le cas. Oui, car aujourd'hui, on ressent un réel manque d'œuvres préscolaires bienveillantes. Mais où sont ces œuvres avec un éveil de la curiosité, l'apprentissage de bonnes valeurs, la confrontation de sujets de la vie réelle ? Les œuvres habituelles dépendent toujours de la responsabilisation des parents qui n'est pas toujours la meilleure, et ça malgré eux. On retrouve plutôt des œuvres contenant des stéréotypes de genre, de société trop conventionnels, ou alors voulant vendre des jouets, des métiers, et qui aussi servent juste à occuper les enfants devant un écran, afin de libérer les parents pour faire autre chose. Alors que nous manquons cruellement de tact à assumer et à parler des événements difficiles de
de la vie réelle, surtout auprès des plus jeunes. La boucle se répète donc, et certains jeunes parents ont du mal à endosser cette responsabilité et se reconnaître dans leurs erreurs. The cartoon dog says to put some cardboard down underneath first. I'm not taking advice from a cartoon dog. Quand Joe travaillait sur la jeunesse de la série, il s'est fixé un challenge. Combler le manque dans cette tranche d'âge d'œuvres intergénérationnelles qui, un peu à la manière des Simpsons, peut être regardée autant par un enfant qu'un adulte. Ça creuse un sacré écart, et ça peut terriblement changer la nature d'une série, mais ça en vaut la chandelle. Et je me suis dit, quand un enfant de 4 ans partage un moment avec ses parents et qu'ils prennent tous un plaisir à regarder ce cartoon, ce doit être réellement agréable. Pour évoquer les sujets difficiles, il s'est aussi intéressé à la psychologie chez les enfants, pour apprendre et surtout comprendre des choses sur sa propre parentalité, puisqu'il a aussi eu des enfants pendant ce temps. Mais aussi bien car il veut écrire la série de la manière la plus sincère possible, tout en faisant honneur à l'Australie. Tout au long de la série, l'accompagnement et le côté pédagogue des parents, comme Bandy, est une sacrée leçon de vie de ce que devrait être un papa. Dévoué pour ses filles, toujours investi dans leur jeu, c'est une figure de père idéale, contrairement à ce que l'on a toujours vu dans les autres cartoons. Ces pères-là ne sont pas un exemple à suivre, ils ne font pas leur travail de parents comme il le faudrait. Bref, Bandy les met tous à l'amende, lui il a toujours une solution avec lui. Dans l'épisode de la bicyclette, Bluey est en pleine galère et n'arrive pas à faire du vélo du premier coup, alors que pourtant, ça a l'air si simple. C'est là où les sages paroles du père font comprendre à Bluey que l'important est de persévérer, que tout n'est pas une victoire facile, et qu'il y a même toujours une petite victoire. Même si Bandy, dans sa première itération de Bluey, un test pilote réalisé en 2016, a quand même failli être une énième version du mauvais daron à la Homer, là où pour le coup il ne porte aucune attention à sa fille, préférant jouer à une pâle copie de Fruit Ninja. Bon, bien que Joe ne soit plus réalisateur à partir de la saison 2, il a néanmoins gardé son rôle de scénariste, et ne s'est jamais limité sur les thématiques à aborder, et ça malgré l'arrivée de Disney. Quand il s'agit d'évoquer des sujets difficiles, en ouvrant la porte aux parents pour savoir comment aborder ces sujets, Bluey excelle dans l'art du show don't tell. On préfère montrer les choses que les raconter. Dans l'épisode Le Spectacle, Bingo joue un rôle dans une pièce de théâtre où elle raconte la rencontre de ses parents, avec l'aide de Bluey. Et en voulant illustrer le fait de tomber enceinte, elle porte un ballon de baudruche. Quand Bingo joue sa propre mère, il lui arrive une action maladroite. Mais à ce moment-là, la réaction de Chili, sa mère qui assiste à la scène, fait comprendre un événement qui a déjà eu lieu. Sa propre fausse couche. Cet épisode avait intrigué des spectateurs jusqu'à même poser la question au scénariste de la série, dont Joe qui prendra le temps de leur répondre dans un livre pour confirmer la théorie. Cela prouve que c'est un sujet qui reste encore peu abordé aujourd'hui. Sans aller dans les détails des autres épisodes, les thèmes abordés peuvent aller des maladies mentales au traumatisme d'enfance, en passant par les problèmes familiaux ou des enjeux sociétaux. Certains de ces épisodes subiront tout de même de la censure, que ce soit du côté de ABC, de la BBC, ou plus souvent Disney. Mais sommes-nous vraiment étonnés ? Pas vraiment. La fin de la 3e saison de Bluey, clôturée il y a plus d'1 an par 2 épisodes finaux, dont le panneau durant 28 minutes, nous met en avant un épisode exceptionnellement plus long et plus enrichi, donnant du sens aux histoires abordées lors des 3 saisons écoulées, en prouvant que la série peut toujours nous surprendre. Quelques jours après la diffusion de celui-ci, Joby a rédigé une lettre à destination des fans pour les informer de son souhait de s'écarter de la série par crainte de ne pas faire mieux pour la suite. Il travaille tout de même pour le film Bluey, annoncé pour 2027. Un film coproduit par la BBC et Disney, et de ce qu'on a pu en déduire, il y a des chances que le film soit en 3D et aborde la suite de la série déjà teasé dans le dernier épisode diffusé. Est-ce qu'on aura le droit à une saison 4 de sitôt ? L'avenir nous le dira. La série permet donc d'être un rendez-vous où on s'assoit tous ensemble pour regarder les aventures de la famille, avec un espoir qu'une nouvelle génération de viewers post-Bluey permette d'avoir plus de productions du même genre. Quand les enfants qui ont grandi avec Bluey seront adultes, j'espère qu'ils diront que ce cartoon a marqué leur vie. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, le 3e acte est donc enclenché. Abonnez-vous partout, que ce soit ici sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, Blue Sky, X, ou même sur Twitch, car on se retrouve très très vite pour parler de l'actu. Et tout ça, c'est dans la description. Prenez soin de vous, et restez cartoonesques.